Euh, Ça filme? Non, ça filme. Ça... Là c'est bon. Là on m'entend. Là je crois qu'on m'entend. Ok. Ah c'est bon? Pourquoi? Ok, c'est bon. Ok. Putain, je suis trop content. Je viens d'avoir l'idée de la vidéo là il y a littéralement 1 ou 2 minutes. J'étais sous la douche, je suis sorti, je la tourne maintenant. Ok. En gros, euh, faut que je me calme parce que là je suis trop excité. En gros, euh, il se passait plein de trucs. Vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et je pourrais pas les citer tellement il y en a, mais enfin, par exemple, là, j'ai créé une commu, j'ai rassemblé plein de mecs. Si je vais les citer, mais en fait, je suis allé au séminaire du château, j'ai investi sur un Mac qui est devant mes yeux là, qui est là. Hop. Genre, un casque trop cool, genre, il y a tout, trop bien, trop cool. Je suis sur une nouvelle lancée, genre, je passe à un autre level, mais vraiment un next step. En gros, il y a plein de choses trop bien. Mon quotidien devient trop cool. Et là, je suis dans cette période où je me dis, ok, c'est trop bien. Sauf qu'au lieu de vivre en mode, oh, c'est trop bien et être heureux et c'est cool, je me suis dit, quelles sont les choses que je peux mettre en place, que je peux créer, les actions que je peux faire, les habitudes que je peux mettre en place, qui peuvent faire en sorte que je suis déjà sur cette bonne lancée. Je sais déjà que je fais les choses bien. Comment je peux les faire mieux? Je cherche vraiment à faire mieux. En fait, je veux vraiment améliorer, optimiser, peaufiner, chercher mieux, genre vraiment un truc mieux. Et euh, je sais que c'est déjà bien, mais je sais que je peux faire mieux. Faut vraiment que j'aille chercher dans les détails, dans les efforts, sortir de la zone de confort, mais genre tout le temps. Et c'est vraiment un cycle en mode. C'est vraiment. Tu dois garder cet effort constant de chercher toujours mieux. Que ça aille bien ou pas bien, genre que tu sois vraiment à ton prime ou pas, il faut toujours chercher mieux, genre à l'infini. Et tout en étant. Alors, ça, c'est vraiment une belle notion à avoir, et ça, j'ai l'impression que personne ne l'a, et je comprends pas pourquoi personne ne l'a. C'est de toujours chercher mieux, plus, mais tout en étant satisfait, ok, et en acceptant et en étant en paix avec la situation actuelle que tu vis. Genre, bah après, genre moi je suis en paix avec la situation là, du succès auquel je fais face, genre c'est cool, c'est bien, je suis trop content. Si demain je meurs là, je serai accompli, genre ma vie elle est cool, tu vois. Je J'aurais pas pu faire mieux dans ma vie actuellement. Mais je sais que je veux 100 fois plus, bien sûr. Et je garde toujours cette niaque. Mais par contre, j'ai l'impression que le problème que beaucoup de gens ont, c'est de se dire ouais, je suis pas encore là où je voudrais en être, donc je suis pas encore fier de moi et tout. Mais mec, t'as vu tout ce que t'as accompli depuis le début, frère? Genre, c'est énorme. Donc, sois-en fier. On sait tous que tu veux plus. On sait tous que t'as pas encore fait tes preuves à ton max et tout. Mais, alors, si tu passes 90% de ta vie à ne pas être fier de toi seulement pour que potentiellement, dès que tu auras accompli X, tu seras fier, en fait, tu passeras 90% de ta vie pas fier de toi. Pas heureux, pas cool, genre c'est nul. Donc, sois fier de toi, accepte la situation, même si t'es une merde, même si c'est nul, genre même si genre même si c'est la merde et tout, tu t'es perdu, tu sais pas quoi faire et tout, dis-toi, ok, tu peux ne pas en être fier, mais tu peux au moins l'accepter. Juste tu y fais fin, tu confrontes cette situation, tu l'acceptes et t'es là et t'es non justement tu la confrontes pas, mais je veux dire tu y fais face, tu l'acceptes, tu la vois droit dans les yeux et tu dis ok bah je suis comme ça, les choses sont comme ça, pour l'instant c'est ça, mais ça a possibilité de changer, je peux faire mieux, je vais faire mieux, et tu fais mieux maintenant. Tu vois, t'as plus qu'à assumer. Et bon, c'est le plus dur à assumer, mais c'est le plus fun, genre c'est. Voilà. Donc une fois que t'es en mode ok, je suis en paix avec moi-même maintenant, c'est cool. Là, genre la vie elle devient tellement simple, frère. Je sais plus, je me suis éparpillé, je sais plus de quoi je parlais au début. Je disais juste que, ouais, c'est ça, je suis sur la bonne voie, je sais que je suis sur la bonne voie, mais comment je peux faire mieux? Là, je cherche à comment je peux faire mieux, parce que j'ai pas envie d'être ce mec en mode, ouais, j'ai réussi à faire un truc cool, maintenant je vais parler 30 ans, les 30 prochaines années de ma vie, je vais faire que répéter que j'ai fait ce truc cool, et c'est tout. Non, je fais ce truc cool, mais le lendemain, je refais un autre truc encore plus cool. Et encore, le lendemain d'après, je fais une dinguerie, tu vois. En fait, c'est ça. Et c'est un enchaînement de folie. Et c'est comme ça que t'as une vie cool. C'est comme ça que t'as une vie de folie, où il se passe que des trucs de folie. C'est en provoquant cette, ces événements, c'est en provoquant, c'est en mettant tout, en donnant tous les efforts sans relâche. C'est vraiment sans relâche. Je sais plus comment il y a la traduction du mot en anglais, qui serait peut-être même plus précise, c'est genre. euh, j'ai oublié, mais il y a vraiment un mot en anglais sans relâche, c'est. J'ai pas mon téléphone pour traduire, malheureusement. Mais je pense que certains d'entre vous l'ont et vous comprenez ce que je veux dire. Ce mot-là, c'est vraiment puissant. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, que tu sois entre les deux, que tu sois n'importe où. En fait, dans toutes les situations, tu peux toujours faire mieux
accepter cette situation et faire mieux. Et bah là, j'ai accepté, je fais face à un succès, entre guillemets, où genre, tout ce que j'ai fait, j'entreprends et tout, pour l'instant, il y a une longue période où ça n'a pas marché. Genre vraiment, je sais pas, en fait, ça n'a jamais marché. Et là, ça commence. Et là, je me dis, ok, j'avais accepté la situation avant que ça marche. J'étais ok avec. J'étais en mode, ok, bah, c'est juste le process, tu vois. Ça ne marche pas au début, voilà, c'est normal, ça fait rien, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de chiffres, t'as pas des opportunités, il se passe rien, c'est normal. Mais je continue à give it forward, à donner, à faire, à faire. Et c'est juste la quantité, et sans relâche. Ouais, c'est sans relâche. Je sais plus comment on dit en anglais. Je vais traduire parce que ce mot, il me tient quand même à cœur. Je vais traduire sur mon nouveau PC, juste devant moi. Sans relâche. On va regarder ça tout de suite. Sans relâche, traduction en anglais. Je crois que je trouve pas. Ah, c'est ça. C'est ruthless. Ruthless. J'ai pas l'accent de malade, mais c'est ruthlessly, sans relâche. Et bah, ce mot-là, faire les choses ruthlessly, c'est super puissant parce que qu'il fasse chaud, froid, beau, bien, pas bien et tout, peu importe, tu fais les choses sans relâche. En fait, le truc, c'est sans relâche, c'est un peu un concept qui s'apparente à ne jamais abandonner. C'est juste que c'est dit d'une autre manière. Mais c'est tellement puissant parce que regarde, sans relâche, tu peux le mêler, tu le multiplies avec l'amélioration constante. Et ben, sans relâche, tu t'améliores, pardon, tu t'améliores constamment, sans relâche, et tu fais une multiplication entre ces deux concepts, et en fait, là, tu te retrouves sur une méga courbe croissante, mais de malade, genre une exponentielle, en fait. Puisque tu t'améliores, genre ça monte, mais sans relâche, et en fait, plus tu t'améliores, genre de 1%, 1%, on va dire le truc classique, là, cliché, 1% chaque jour, hop, poum, ça fait une exponentielle, ce truc. Et ben, dis-toi juste que t'es en bas de cette exponentielle, mec. C'est tout. T'es juste sur la partie plate de merde là. Genre, elle est obligée d'être là. Donc accepte-la. Accepte qu'elle est là et que tu peux pas la réduire. Tu peux pas compresser ta truc. C'est impossible. En général, quand tu compresses les exponentielles comme ça, tu compresses ton succès dans ta vie, tu gagnes au loto, tu compresses ton exponentielle, ton temps d'être pauvre, il est là, quoi. Et ton temps de up, genre, il est 10 fois plus rapide qu'une vraie exponentielle. Enfin, ça reste une exponentielle dans tous les cas, je suis con. Mais en fait, sur ta vie, quand tu la compresses, il se passe toujours des merdes parce que tu as pas chopé assez de temps plat, tu sais, de temps où il se passe rien, pour réellement, je sais pas, quand tu gagnes au loto, tu gagnes ta fortune tout d'un coup, et ben t'as pas eu le temps de faire face aux problèmes des autres paliers juste avant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas devenir riche sans avoir eu les problèmes de semi-riche. Du coup, tu sauras pas faire face aux problèmes de riche. Genre, c'est comme si tu passais du niveau 1 au niveau 100. T'auras pas les armes pour tuer le boss final du niveau 100. La logique, t'as été aux armes du niveau 1, c'est des épées en bois que t'avais. C'est exactement pareil. Donc, et mec, je m'éparpille vraiment trop dans cette vidéo, mais je donne un max de valeur là. Je sors les idées de ma tête parce qu'il faut que je les sorte. J'ai pas envie de les garder que pour moi, je veux les partager et tout, et j'ai créé un truc avec ça. Donc je vous les donne. Faites-en ce que vous voulez. Si ça vous parle et tout, c'est cool. Si ça vous parle pas, et ben, c'est que vous êtes pas tout, enfin pas la cible en tout cas que je cherche à cibler. Mais il y a un autre concept aussi. J'aime bien les formats comme ça où c'est vraiment full random et je parle de plein de trucs comme ça. Il y a un autre concept, c'est un peu lié à ça, à vouloir toujours mieux, toujours plus. C'est quelles sont les choses que je peux mettre en place. Ou enfin, j'ai pas encore trouvé de définition juste, mais ouais, quelles sont les choses que je peux mettre en place, faire maintenant, qui aura un effet cumulé de bâtard plus tard. Pas forcément que monétaire et tout. Genre vraiment, par exemple, il y a un truc, c'est faire une vidéo pour mon fils, qui n'existe pas encore. J'ai déjà tourné une vidéo à 16 ans pour mon futur fils, qui verra du coup dans, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça, je sais pas. Non, 20 ans, ouais, 20 ans, un truc comme ça. Non, 30 ans, ouais, il aura 10 ans, 16 ans, je sais pas, je le montrerai quand il aura 16 ans, comme ça c'est drôle. Mais ouais, donc c'est dans longtemps en fait. Et en fait, ça c'est un truc qui a un effet cumulé de bâtard, parce que tu peux pas retourner en arrière. C'est pas que l'effet cumulé, c'est aussi le coût d'opportunité, non pas ça, c'est vraiment le fait que tu puisses le faire qu'une seule fois dans ta vie, quoi. Et un seul moment T, un instant T, tu peux le faire et 10 secondes après, ce sera plus le même instant, quoi. Et 2 ans après, ce sera pas la même chose. Donc c'est vraiment faire les choses le plus tôt possible. Quelles sont les choses qui ont un plus gros impact plus tôt elles sont faites. C'est ça le truc. C'est pas, ça veut pas trop dire quelque chose, mais... euh, voilà, c'est vraiment trouver des choses comme ça. Et ben là, je suis dans cette lancée où au lieu de me focus sur qu'est-ce que je dois faire, je suis en train de me dire... Je suis en train de me dire comment je dois faire ces choses, comment je peux les faire mieux. Et,
Et aussi, j'essaye de trouver ces choses-là. Bah, par exemple, faire cette vidéo, c'est le seul exemple que j'ai en tête pour l'instant, mais c'est une chose que tu l'as fait à 10 c'est à 16 ans, 2 ans plus tard, tu pourras pas la refaire, en ayant 16 ans parce que tu en auras 18. Donc ouais, 18, ça reste quand même très jeune, mais genre, dis-toi, c'est des choses qui ont un énorme impact parce que quand ton gosse verra cette vidéo que tu as fait quand tu avais 16 ans, l'âge qu'il a quand il voit cette vidéo, par exemple, eh ben, en fait, il va se dire: «Waouh, mais c'est un truc de ouf qu'il y ait pensé en ayant 16 ans, quoi, c'est un truc de malade». Voilà, bref, très si dans cette nouvelle réflexion, en fait, je cherche à faire mieux, aller plus loin. Et ah oui, j'ai voulu faire une image, un lien, par rapport au premier concept, dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est, hem, tu sais que tu es sur la bonne voie, tu peux faire mieux. Tu sais que tu es déjà sur le bon chemin, tu sais que tu as déjà des résultats et tout, sauf que maintenant tu cherches encore plus à donner les petits efforts, genre tu as fait 80%, mais tu cherches à vraiment optimiser les 20% de plus, tu vois? Genre tu cherches, je veux toujours plus, je me suis dit: «Là, c'est cool, mais je vais pas me reposer sur mes lauriers en mode: "Oh regardez, j'ai ma chaîne YouTube, ça commence à bien marcher, Insta et tout ça, voilà, communauté, blabla"». Non, là je suis en mode: «C'est cool, c'est bien, genre c'est très cool, c'est très bien, mais je peux faire 10 fois putain de mieux, genre». C'est abusé. C'est abusé comment, dès qu'il se passe un truc de cool, faut pas être en mode: «Oh c'est cool». Faut se dire: «C'est cool, mais maintenant comment je peux faire mieux? Comment je peux faire plus? Comment je peux aller chercher encore plus loin?» Genre, là j'ai vraiment cette ambition de folie. Je me dis que la vie est tellement plus fun quand t'as 10 fois plus d'ambition que tout le monde. Même quand t'as 10 fois plus d'ambition que les plus ambitieux, tu deviens trop puissant. Après, il faut que tes actions, soient corrélées avec tes ambitions, sinon, lol, ça marche pas. Mais sinon, t'es juste un rêveur. Faut pas être un rêveur, faut être un rêveur qui agit. Faut vivre dans ses rêves. Faut vivre ses rêves, c'est tout. Mais voilà, en gros, je voulais faire cette image. Putain, je me suis encore dispersé. Décidément, je suis très dispersé parce que je suis très hypé. Mais en mode, je voulais faire cette image par rapport à la salle. Quand tu fais un exo, c'est parce que ça m'est arrivé tout à l'heure avec Martin Boulier, si tu vois cette vidéo, mec. Bah, c'est grâce à toi que j'ai eu cette idée. En mode, on faisait un exo, je lui ai dit, c'est pas les 10 premières reps qui comptent, mec. C'est vraiment, genre, les 3 dernières. C'est la dernière qui compte. Tu vois, c'est vraiment le combat à la fin, le grind qui va compter. On s'en branle que t'aies fait les 10 premières. Tout le monde peut faire les 10 premières. C'est cool. Mais ce qui va vraiment te différencier, toi, de quelqu'un d'autre, c'est si tu fais ces putains de reps ou pas. Si tu les fais avec, genre, avec de l'intensité, genre, si tu vas vraiment chercher ton 99% d'effort, ou ton 100% si tu vas à l'échec, par rapport à quelqu'un qui n'ira pas. Et bah, c'est ça qui va te différencier de cette autre personne. Dis-toi qu'il y a un autre mec comme toi qui a autant de rage que toi, sauf que lui, il va les faire, ces reps en plus, tu vois. Et c'est ça qui va faire la différence entre toi et lui. Parce que il aura fait de plus de reps à chaque série. Il sera allé un petit peu plus loin que toi sur chaque effort. Donc, cherche plus. Va vraiment plus loin. Faut arrêter d'avoir un peu cette mentalité de salope à se dire: ah, c'est bien ce que j'ai fait, ou d'avoir des ambitions basses, genre c'est chiant quoi. Enfin, c'est trop nul. La vie elle est trop nulle quand t'as des ambitions basses parce que tu ne veux rien faire, au final tu fais rien et ouais, c'est cool, hein, super. Enfin, on est sur cette terre que quelques dizaines d'années. Et pourquoi se priver de pas faire des trucs de fou? Pourquoi ne pas s'engager d'en faire des choses de folie quoi? C'est on crée des films parce qu'on dit on pense que la réalité n'est pas assez folle pour accomplir tous nos désirs et fantasmes et tout ce que tu veux du coup, on fait ça dans des films, on imagine tout ça. En fait, tu devrais juste voir, enfin, faudrait que ta vie, elle ressemble à un film, en fait. Moi, je veux que ma vie ressemble à un film. C'est pas l'envie de tout le monde, ça, je comprends, je respecte. C'est juste que j'ai envie de transmettre cette vibe et cette énergie de les gars, la vie, en fait, elle a tellement un potentiel à être folle que c'est un peu gâcher sa vie ou ne pas l'utiliser à son plein potentiel. Du moins pour moi, hein, c'est vraiment uniquement pour moi, mais je veux transmettre ça sur YouTube, sur internet, et puis si ça vous fait kiffer, bah, et bah vous pouvez voir la vie d'une autre manière, c'est ça le plus intéressant. Mais j'ai envie de voir ma vie comme un film, j'ai envie qu'elle soit tellement folle qu'on puisse en faire un film dessus. Qu'on le fasse ou pas, je m'en branle, mais c'est vraiment juste de se dire, enfin, juste personnellement, je me dirais, waouh, genre ma vie c'était un film. Et c'est trop cool, c'est trop drôle, juste pour le délire, quoi, pour le fun, pour l'ego, pour tout ce que tu veux, genre, mais c'est tellement plus fun. Après, il faut pas que ce soit faut que tu choisisses le film, bien sûr. Faut que tu crées ton film, mais faut que tu choisisses le domaine et tout. Faut pas que ce soit un film négatif ou dystopique ou ce que tu veux, ou un film d'horreur. C'est chiant, c'est super chiant. Mais après, à toi de voir, hein. Libre à chacun de faire la vie qu'il veut. Mais vis ta vie comme un film. Faut toujours voir plus, plus grand. Cherche toujours à optimiser tes actions, à faire. Genre, uniquement, quand t'es sur la bonne lancée, ne t'arrête pas à ah, c'est bien, c'est cool. Vraiment, va chercher le truc, l'extra step, tu vois, la marche en plus.
le pas en plus que personne ne fera, que toi tu feras, qui va te différencier de tout le monde, qui va faire que tu vas aller plus loin que... Et c'est ça en fait qui fait la diff entre un mec déter et un mec déter qui fait plus. Parce que tout le monde peut être déter, c'est facile de dire waouh, je suis déter, tu vois. Alors regardez, moi mes ambitions c'est ça, c'est cool. Mais en fait c'est dans les micro-actions du quotidien où tu vas faire un peu plus, tu vas mettre plus d'efforts, tu vas, même beaucoup plus parfois, mais tu vas juste donner plus. Tu vas t'engager plus, tu vas avoir plus d'énergie. Quand je fais cette vidéo là, j'ai de l'énergie, tu vois. Et contrairement à un mec qui pourrait faire la même vidéo que moi, qui mettra pas autant d'énergie, et ben la mienne marchera mieux auprès du public que je cible parce que j'ai mis plus d'énergie, tu vois. J'ai mis vraiment plus de volonté. C'est volonté, énergie, et juste le cœur. Tu mets le cœur en fait. Tu mets le cœur à l'ouvrage et tu fais. En fait, tu peux faire ça uniquement quand c'est quelque chose qui te plaît. Forcément. Forcément, enfin, je pense. Tu peux, enfin, ou alors tu peux te forcer par exemple, dans mon cas, ça aurait été me forcer à faire des études, à me donner à fond dans les études et tout, mais je sais que long terme, ça aurait été vraiment pas bon. Même court terme, c'est pas bon en fait. Et faut arrêter de se mentir à soi-même. Quand tu sais que c'est pas fait pour toi, bah, ne le fais pas quoi. Enfin, arrête d'être juste con et d'écouter ce que les autres te disent parce que si tu sais toi-même que c'est pas bon pour toi, ça s'applique pas qu'aux études, hein, ça s'applique à plein de choses. Relations toxiques, tout, enfin, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est un autre concept. Un autre concept trop cool, c'est que on voit beaucoup de concepts de dev perso, de philo, de tout ce que tu veux, de business. C'est tout souvent au sens très large. J'en ferai une autre vidéo, ça. J'en ferai une autre vidéo, mais en mode, c'est toujours très large, c'est toujours très général, parce que c'est des concepts qui peuvent s'appliquer à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes, à beaucoup de... C'est très divers. Donc il n'y a pas de règles, il y a pas de... Je veux dire, ça peut s'appliquer à tout, donc t'es forcément obligé de parler de ça en mode abstrait, de devoir visualiser ça et d'imaginer, mais j'ai envie d'apporter ce côté dans mes vidéos où je parle avec des exemples, parce que trop peu le font, je trouve. Trop peu le font, ça fait que tu n'arrives pas bien à comprendre de quoi il parle quand il parle de choses. Et il y a des fois, mes vidéos seront sans exemple, vraiment pas illustrées, parce que j'ai juste envie de sortir l'idée de ma tête, et ceux qui la comprennent très bien, ceux qui la comprennent pas, bah, c'est que ça ne s'adresse pas à eux. Mais il y a des fois, j'ai vraiment envie d'apporter ce côté où je mets des exemples sur ce que je dis, je montre comment ça se passe de mon côté. Quand je parle de quelque chose, j'ai envie de mettre des exemples. Parce que sinon, tu transmets pas la même émotion, tu transmets pas le même message. Et tu ne transmets pas en entier, du moins. Donc j'ai envie de le transmettre, ce message, cette expérience, c'est juste de mon côté, quoi. De comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi. Même là, en disant ça, je ne dis pas d'exemple, je suis trop con, mais... ouais, c'est un peu le comble. Mais en mode, dès que je parle de quelque chose d'assez général, j'aimerais bien incorporer des exemples de ma vie pour que vous puissiez plus comprendre et vous imaginer ou juste recevoir l'émotion que je veux transmettre. C'est ça. Voilà, là, je crois que la vidéo est assez longue, j'ai plus grand chose à dire, j'ai exprimé les idées que je voulais dire. Je suis trop content, je vais en faire d'autres des vidéos, là j'ai envie de faire plein de vidéos, c'est trop bien. Les vidéos c'est tellement bien en fait, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, tu peux transmettre des idées à du monde, créer des choses autour de ces idées, même monétiser, faire de la thune, un max de thune, porter de la valeur, changer la vie des autres, putain ça c'est trop puissant. Je me rends compte que je suis en train de changer en quelque sorte, assez peu pour certains, et pour certains c'est beaucoup, la vie de certaines personnes, que je connais même pas. Du coup que j'apprends à connaître forcément, mais je sens que je dérive leur vie et que je les tire vers le haut, parce que ah oui, j'ai fait une image à un mec tout à l'heure en DM, à Simon, en mode je vais faire un vocal pour expliquer comment je voyais ça, parce que lui il aime bien maths physique, du coup je lui ai expliqué ce concept que j'ai visualisé dans ma tête et que j'ai schématisé. C'est genre, t'imagines une courbe avec genre X points, t'as plein de points, toi t'es celui au milieu et tu dois te focus sur monter. Parce que si tu descends, bah, c'est pas cool de descendre, faut monter, faut progresser, faut s'améliorer. Tu montes. Sauf que quand tu montes, tous ces points sont reliés par du coup une ligne. Et ben, quand tu montes, tu vas étirer cette courbe. Et le but, c'est de rapprocher les gens de toi en faisant des choses qui vont attirer les gens. Tu vois, donc tu crées l'inertie, tu crées du mouvement, tu crées du contenu. Par exemple, voilà, je cite un exemple. Tu crées du contenu, tu montres ce que tu fais des trucs que tu trouves cool, et les gens autour de toi, ceux qui trouvent pas ça cool, bah ils dégagent, forcément. Ceux qui trouvent ça cool, ils viendront autour de toi. Et en fait, le but c'est de monter, et tu étires cette courbe, tu vois. Donc le but c'est tous les gens qui sont proches de toi, tu les feras aussi monter. Donc en fait, ta croissance personnelle, elle va faire grandir les autres. Elle va faire up les autres, tu vois. Et ça se trouve, tu vas donner de l'élan à un mec, genre tu vas monter, et en faisant monter les autres, tu vas leur donner de l'élan, et eux vont monter un peu plus haut que toi, et ils vont te tirer, tu vois. Et ils vont tirer d'autres gens. Et en fait, c'est trop puissant parce que en tirant d'autres gens, genre, par exemple, je vais illustrer.
j'ai commencé à créer faire, waouh, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je commence à faire du contenu et tout. Je lance ma chaîne YouTube, up, parce que c'est quelque chose de cool. Cool, quand je dis cool, c'est pas, cool aux yeux des gens, mais c'est cool en mode, c'est une action bénéfique pour toi et aussi pour les autres et vous il y a des répercussions positives, des conséquences positives et tu peux créer quelque chose par-dessus, c'est un support. Donc ça donne l'envie aux autres de se lancer, ça up les autres. Moi, je peux aider les autres avec mon retour sur expérience du chemin que j'ai parcouru pour monter. Je les aide et je leur dis: «Ah regarde, moi j'ai fait ça, ça a pas marché, ça a marché, ça a marché. Ça m'a amené ici». Bah, ils vont se dire: «Oh putain stylé, en vrai ça je peux me servir de ce concept». Hop et en fait, eux, dès qu'ils vont up, ils vont lancer leur chaîne YouTube, créer leur contenu de leur manière. Ils vont trouver un public cible trop cool, genre ils vont créer leur niche, ils vont trouver leur, je sais pas, ils vont vendre leurs produits, leur, je sais pas, tout ce qu'ils veulent. Là, je devrais rester un peu général, mais en gros, tu vas lancer des gens sur une lancée. Et eux peuvent te retirer vers le haut, tu vois. Et en gros, c'est trop cool, parce que quand tu te crées un entourage comme ça puissant, une communauté, c'est ce que je suis en train de faire, même tes potes, ou ta famille, hein, peu importe, ou qui tu veux, tu vas créer cet environnement qui monte. Et le but, en fait, ça marche pareil dans l'autre sens, tu descends. C'est comme ça que les fréquentations négatives marchent et les groupes qui fument bah, attirent des gens enfin, les gens qui fument attirent des gens et ils les convertissent en fumeurs, tu vois. C'est pareil. Pareil pour les drogues et tout, c'est tuer, enfin, genre la situation méga cliché trop qu'on entend partout, mais qui se confirme sur cet exemple. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et quand les 5 personnes que tu fréquentes le plus montent, tu montes. Logique. Quand elles descendent, tu descends. Et quand t'es à la moitié, bah c'est chelou, faut que tu fasses un choix, frérot. Faut vraiment que tu choisisses. Et je te conseille de monter, parce que lol. Mais voilà, fin de la vidéo. Ça finit brutalement, comme ça. C'est clean, c'est clair, c'est précis, c'est efficace, c'est fini. Je suis trop content là, je partage une super énergie maintenant, c'est trop cool, mais c'est très random, je bégaye des fois, je fais des fautes, je m'exprime pas super bien des fois, mais j'espère transmettre un max de valeur et créer une énergie, vraiment un truc. Donc ça me fait plaisir, c'est trop cool. Sur ce, c'était Vianney, à très bientôt, ciao.